Parmi le genre Boletus, une espèce Oreoboletus tibetanus, peu répandue dans nos régions, je les trouve surtout sous les bouleaux à plus ou moins 1000 mètres d'altitude. Ils naissent dans l'herbe en bordure des bois, car ils demandent une humidité assez constante pour se développer. La couleur de leur chapeau est changeante et évolutive. Ils naissent assez foncés et se décolorent rapidement. Il se présente le plus souvent sous la teinte rougeâtre. Il est de petite dimension, entre 5 et 10 cm de diamètre. C'est dans les prairies, en bordure des bois, qu'il trouve l'humidité constante dont il a besoin, provoquée surtout par les rosées matinales de montagne. Et pour cette raison, il se développe surtout sous les bouleaux isolés dans les prairies, avec son pied plus ou moins rougeâtre, qui lui, au contraire du chapeau, devient plus coloré en vieillissant. Le dessous du chapeau présente des pores très espacés, ce qui n'excite pas à la consommation, car ce doit être une éponge en matière grasse. Et pour ces raisons, il est classé sans intérêt culinaire. Et en vieillissant, il bleuisse à la coupe et au toucher, ce qui n'engage pas la consommation. Mais il a aussi une autre petite particularité. Si les pluies ont été abondantes pendant l'été, ils naissent quand même et se laissent surprendre par la violence du soleil, ce qui craquelle son chapeau, en le rendant encore moins attrayant. La plupart du temps, comme il se développe dans l'herbe, il est circulaire, toujours plus ou moins bien formé, ce qui m'indique que le mycélium se développe en surface du sol. Mais quand ce mycélium est gêné par les racines, les chapeaux apparaissent tout déformés. Ce champignon Oreoboletus tibetanus naissent en général en automne et a une durée de vie d'une dizaine de jours. Mais, comme tous les champignons, ils vieillissent, sont peu attrayants et finissent par disparaître.